Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne La Chamane et ses guides. Donc nous voici de retour pour le dernier signe d'eau pour cette période du 2 avril au 2 mai. Donc comme vous avez pu le voir, je suis de retour sur cette chaîne et les guidances seront désormais mensuelles pour les 12 signes du zodiaque. Pour un versant format 30 minutes sur une guidance générale, aux alentours de 30 minutes, ça peut être un peu plus, un petit peu moins, et l'équivalent sur le domaine affectif et sentimental. Donc sans plus attendre, nous allons faire donc le dernier signe de l'élément eau du zodiaque, qui n'est autre que, roulement de tambour, le cancer. Voilà, voilà. Alors, pour nos amis cancer du 2 avril au 2 mai, les énergies, s'il vous plaît, merci. Ok, on nous parle d'énergie de l'arcane numéro 11, la force. Donc la 11, ah, je bug. La 11, c'est également 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire aussi une opposition. C'est aussi un maître nombre, donc c'est un maître guide. La force nous indique aussi la main de fer dans le gant de velours. C'est aussi une carte d'énergie de courage. Je laisse derrière moi le passé, j'ai acquis aussi des expériences, des événements vécus, de tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, et je reviens sur le devant de la scène de ma propre vie, de mon existence, de mon parcours, un petit peu comme le phénix renaît de ses cendres. Voilà ce que m'inspire cet arcane de la force. Donc nous allons continuer avec un tirage en croix pour vous, Annie Cancer, ascendant Cancer, pour la période du 2 avril au 2 mai. Je vous rappelle qu'en regardant cette vidéo, elle sera évidemment mise en ligne le 5 avril, mais elle concerne la période du 2 avril au 2 mai. Ok, merci. Donc, deuxième carte, ça a l'air de bien vouloir sortir. Ouais, pour les cancers. Waouh! Bon, parfait. On est accompagné, comme toujours, de toute façon. Allez, dernier résultat, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la période du 2 mai, n'importe quoi, du 2 avril au 2 mai. On va chercher la carte ou comment ça se passe? Allez, dernière lame, s'il vous plaît, pour ce tirage en croix. Ok, on va aller la chercher. Bon, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Alors, ok, Hiérophante, la tempérance, la guérison, le diable. Waouh! Bon, alors, ce jeu-là, comment vous dire? La première phrase qui me vient, c'est « ça va secouer dans les chaumières ». Je ne vais certainement pas intituler la vidéo comme ça, mais bon. Alors, avec l'Hiérophante, on nous parle, avec cet arcane 5, on nous parle, le numéro 5 correspond dans le tarot de Marseille à la valeur ajoutée du 4, c'est-à-dire qu'on a dépassé le stade de la stabilisation, de la stabilité d'une situation pour une consécration. Le pape, c'est celui qui sait, c'est celui qui dispense son savoir, c'est celui qui partage son expérience, ses connaissances, c'est celui qui guide, c'est celui qui aide, c'est la main tendue, c'est l'appui. L'appui, c'est aussi celui qui sacre les relations, donc c'est aussi, ça nous parle aussi possiblement de choses officielles. C'est un enseignant, c'est un guide, c'est un soutien, un appui. Donc voilà, tel que vous ressortez aujourd'hui en tant qu'énergie sur vous. Ma phrase n'est pas très claire, mais en même temps je suis connectée à ce que je reçois. Donc en fait, voilà ce qu'on me dit pour vous là, sur cette situation. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui nous parle là de guidance liée à votre savoir, à votre sagesse, à votre connaissance acquise, à votre savoir-être et votre savoir-faire, et cette transmission aux gens qui vous entourent. Ok. Là, vous êtes vraiment dans la position de quelqu'un qui va apporter votre soutien et votre aide. En contre, on a le rééquilibrage. Alors, nous l'avons en obstacle pour moi, ce qui veut dire que là, vous êtes en train d'œuvrer pour retrouver un équilibre parce que c'est plutôt compromis.
On a des difficultés à temporiser des situations. Alors j'ai quelque chose de lourd qui arrive là, waouh. Quelque chose, on a du mal à temporiser des situations, on a du mal à maintenir des situations en équilibre, on a du mal à, malgré tout ce que l'on peut faire, malgré tout ce que l'on déploie, on a du mal à temporiser une situation ici. Je crois que pour certains et certaines, vous êtes un peu... J'ai une douleur dans le dos, je vous garantis que c'est costaud. Ça correspond au chakra du cœur, on va être clair tout de suite. Je pense qu'il y en a émotionnellement qui sont vraiment, mais totalement bousculés pour cette période-là. Là, la période du cancer, je ne sais pas ce qui se passe. En plus, vous n'êtes pas des signes forcément démonstratifs sur ce qui se passe émotionnellement. Vous intériorisez beaucoup. Ouais, on sait pas trop. Ce qu'on me dit là, c'est que on ne sait pas trop ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit laisser faire, ce qu'on doit, j'irai pas contrôler, mais temporiser, rééquilibrer. On sait plus trop. On est un peu dépassé par les événements là. Oh, ça me soulage de dire ça. Je pense que ça va peut-être vous parler. J'espère en tout cas. Vous êtes dépassé par les événements là. Ici, avec le diable, ouais, vous vous sentez avec cette énergie du diable en force majeure. En plus, vous vous sentez, mais vous perdez le contrôle. Enfin, vous aviez jusqu'à présent, je pense, pour certains et certaines, le contrôle de certaines situations, mais là, vous êtes totalement ébranlé sur vos fondations. D'ailleurs, quand on regarde, ça me fait penser à ça, quand on regarde cet arcane majeur du diable du tarot de Marseille, regardez ce promontoire qu'il a là, il est tout petit par rapport au gabarit du personnage, il est tout petit et il n'est pas très stable. Donc, je pense que certains et certaines parmi vous, jusqu'à présent, géraient une situation, géraient un contexte, réussissaient quelque part à asseoir un petit peu leur suprématie, leur autorité quelque part, même si elle est douce, cette autorité. Et là, c'est rien ne va plus, quoi. Les dés sont jetés, rien ne va plus. Ça part un peu en vrille, la situation, vous avez vachement de mal à la maîtriser. Il est possible aussi que certains et certaines aient des coups de colère, vous ayez des émotions, des pics émotionnels, vous fassiez un peu les montagnes russes sur le plan émotionnel. Il y a des coups de colère, des conflits, des discordes avec l'entourage. Vous essayez de faire entendre raison à des gens, mais on ne vous écoute pas. Ça marche plus du tout comme avant. En fait, pour moi, vous êtes ébranlé émotionnellement par des situations sur lesquelles vous n'avez plus d'influence. Vous essayez d'avoir cette influence, mais ça marche plus. Et là, vous savez plus du tout ce que ça va donner. Là. Alors là, vous êtes, certains se sentent. Alors, ce qu'on me dit, c'est que jusqu'à présent, certains avaient une certaine influence sur des situations, que ce soit familiale, professionnelle, sentimentale, affective. Et là, en fait, vous avez perdu tout contrôle. Vous ne savez plus comment faire, vous ne savez plus comment maintenir cet équilibre. Vous n'arrivez plus à temporiser parce que la tempérance, c'est quand même la carte de la temporisation, du calme, de la guérison. On retrouve, on met de l'eau dans son vin, on arrondit les angles. C'est une influence très douce. Et là, vous n'y parvenez plus avec ce diable-là. Je pense que ça part un peu en conflit, ça pète un peu dans tous les sens. Ou ça risque de péter, ou ça a pété il n'y a pas longtemps et vous êtes encore dedans. Et là, bah, il y a une situation qui échappe totalement à votre contrôle, j'ai envie de dire, avec la roue de fortune. Et quelque part, j'ai envie de remettre une carte là-dessus. C'est ce qui... je pense que c'est important pour vous de passer par là. C'est comme si ça vous apprenait à lâcher le contrôle, en fait. Possiblement sur des situations qui ne sont pas les vôtres. Hein. Qui ne sont pas les vôtres. Parce que là, ouais, voilà. On y est. C'est bien ce qui me semblait. Je me disais, c'est pour vous faire évoluer. Ouais, ben avec le jugement et la renaissance, clairement, quoi. C'est pour vous faire évoluer. Donc là, dans votre situation, et vous avez vu mon petit tarot comme il est mignon. Le bébé tarot de Marseille. Dans cette position-là, avec la roue de fortune et la renaissance, là, le jugement, il est possible que certains et certaines parmi vous se retrouvent confrontés à des nouveaux projets, à des choses qui déboulent comme ça, qui n'étaient pas du tout prévues. Oh, c'est waouh, 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 à des choses qui déboulent dans votre vie ou dans votre environnement, mais totalement inattendues. Ça remet tout en question.
Voilà, ça remet tout en question, ça vous bouscule sur vos fondations. Vous savez plus trop ce que vous avez dit, bah du coup ça porte pas ses fruits, ça n'atteint pas les personnes en face, votre message ne passe plus. Il y a du conflit, il y a des rapports de force. Ouais, avec ce diable aussi, on me parle de rapports de force, de rapports de... Attendez, je cherche la phrase. On me donne la phrase, mais les mots n'arrivent pas. Lutte de pouvoir. Voilà, là, on a clairement une lutte de pouvoir. Alors, ça peut se situer dans votre famille, dans votre contexte affectif, dans votre situation amoureuse, dans votre vis-à-vis d'une personne pour qui vous avez des sentiments, avec vos enfants. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là, quelque part, je vais en retirer une. Là, quelque part, on me dit que c'est aussi super important pour votre évolution de passer par là, parce que je pense que vous avez possiblement cette tendance naturelle à être un peu comme le pape. Ouais, voilà. On a la papesse qui ressort, donc le pape et la papesse, hein, on a quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. On nous dit que là, vous devez réviser votre copie. Voilà ce que l'on me dit. Ça parlera à certains et certaines, peut-être pas à tout le monde. Révisez votre copie avec cette renaissance, ce nouvel événement qui arrive dans votre vie. Il va falloir réviser complètement votre copie et vous adapter. Vous n'avez pas le choix. Et quelque part, ça va vous permettre d'évoluer. Eh ben, dites donc... ça secoue là pour vous là. On avait l'arcane de la force, je vais la récupérer pour voir comment ça va nous parler pour la suite. Elle est où cette carte? Tiens, tiens. Voilà. L'arcane de la force. Allez, avec la triade ami cancer, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, cancer, ascendant cancer, période du 2 avril au 2 mai. Waouh, c'est impactant hein, parce que je me prends une pique dans le dos là au niveau du chakra du cœur, c'est vachement impactant. Hein. Ça vous bouscule. Hein. Je ne sais pas ce qui se prépare là, mais en fait, vous découvrez un truc d'un seul coup, ça vous... Le truc totalement inattendu là. Ouais. Bon. Alors, cancer, ascendant cancer du 2 avril au 2 mai. Cancer, ascendant cancer du 2 avril au 2 mai. Bon, alors il va falloir prendre le temps, on avait le pape tout à l'heure hein, sur vous, sur votre position. Il va falloir prendre le temps de méditer, de vous apaiser, de vous calmer, de retourner à votre espace intérieur, de redescendre un petit peu parce que de toute façon... avec la roue de fortune, là on a une bénédiction, c'est quelque chose qui de toute façon était inattendu, mais quelque part, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas si grave, voilà, c'est quelque chose qui devait se produire, qui de toute façon était prévu, et on vous demande quelque part de composer avec et de vous y adapter, même si c'est pas facile. Alors vous ne l'aviez pas demandé possiblement, par contre, je pense que quelqu'un... cet événement était... en fait, voilà ce que l'on me dit. Ne prenez pas cet événement comme personnel parce qu'il ne vous est pas directement destiné. Wow, c'est lourd de sens ce qu'on vient de me donner comme message là. En gros, ne prenez pas les choses personnellement parce que ce qu'on me donne là comme information, c'est que nombre d'entre vous ont tendance à prendre un petit peu les choses pour eux ou pour elles directement parce que vous êtes tellement dans le cœur, hein, les cancers, c'est quand même très sensible au niveau émotionnel et en fait, là quelque part, ce qu'on vous dit, c'est que non, c'est pas vous, c'est pas votre vie, c'est pas votre vie, c'est pas directement vous, vous n'êtes pas visé par ce qui se passe. Voilà, c'est pas ni une punition, ni une damnation, ni je sais pas quoi d'autre. Alors. Là, ce qu'on nous dit, ça va être de pardonner. Voilà, bon. L'événement qui arrive, là, va être un petit peu compliqué. Donc, je comprends mieux maintenant, ça y est, ça commence à s'éclairer de plus en plus avec le diable en force majeure et la force. Je pense qu'il va y avoir des rapports de force, il va y avoir des dualités. Ça va claquer, là, dans l'environnement. Petit diable, là. Ça va claquer, c'est la fin d'un cycle et il va falloir pardonner. Alors, pardonner ce qui s'est passé, possiblement aux intervenants, aux personnes en question, à celles et ceux qui sont concernés, à ce qui arrive, mais aussi vous pardonnez à vous parce que ce qui se passe n'est pas forcément de votre fait. Enfin, je veux dire, d'une part, c'est pas de votre fait nécessairement, et deuxièmement, en fonction des situations, vous adaptez bien sûr.
Et deuxièmement, si c'est dans votre environnement, vous n'êtes pas en lien direct avec cet événement. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, les gens sont responsables face à leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir du moment où vous pardonnerez ou vous accorderez ce pardon, il y aura la fin de quelque chose. Voilà. Et vous apprenez avec la science. Alors on retrouve cette science un petit peu, on avait la papesse tout à l'heure. On vous demande, ça va possiblement, cet événement, pour certains et certaines, va vous amener à apprendre de nouvelles choses, peut-être aller vers des nouvelles connaissances, peut-être vous lancer sur des nouvelles formations, une reconversion professionnelle, enfin que sais-je. On a des choses qui arrivent. Bon, clairement, ok, un contrat, ok. Donc là, clairement, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, cette chose-là qui arrive, de toute façon, c'était quelque chose de prévu. Hein. Donc là, voilà, ça confirme l'information que j'avais tout à l'heure. C'est une énergie yang de toute façon. Alors manifestement, pour certains et certaines, il y aura une problématique liée à cet événement en rapport avec un homme. Voilà, alors j'ai pas la carte, on verra dans le Normand, on n'a pas la trahison, on n'a rien de tout ça. Mais il y a un rapport yang, il y a un rapport masculin ici par rapport à cette personne. Alors peut-être que dans une situation, il y avait quelque chose qui s'était interrompu en rapport avec un homme. Et au final, cette personne a un lien direct avec l'événement en question. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, vous vous adaptez encore une fois. Hein. Là, on me dit aussi la fin de quelque chose. Peut-être aussi que certains et certaines étaient dans des dynamiques de reprendre des formations, de reprendre un nouveau cheminement sur leur vie et que d'un seul coup, patatras, cet événement qui arrive bouscule tout. C'est-à-dire qu'au final, ça remet tout en question dans votre vie, dans votre organisation, dans ce que vous aviez projeté. Puisque là, on parle clairement d'un nouveau départ. Donc ensuite, alors il est possible aussi que vous ayez aussi, pour certains et certaines, l'aide d'une personne masculine ou de quelqu'un qui a une énergie yang, pas forcément un homme, parce que dans la triade, on a un homme et la femme, on n'a pas les deux femmes, les deux hommes. Comme je vous rappelle, nous sommes sur des guidances collectives. Vous adaptez en genre. C'est un homme, ça peut être une femme, ça peut être un homme avec une énergie yin et une femme avec une énergie yang, tout dépend. Encore une fois, le masculin et les féminins ne sont pas caractérisés par le yin et le yang, il faut arrêter avec ça, d'accord? Donc ici clairement on a donc un nouveau départ par rapport à cette énergie yang qui va possiblement aider aussi dans la situation quelque part. Il va vous falloir accepter ça aussi, ça va pas être évident. J'ai l'impression que certains et certaines n'accepteront pas cette tierce personne ou cette énergie qui rentre dans la situation, comme si vous perdiez un peu le contrôle, ce qui expliquerait aussi l'arcane de la force et le diable qu'on a eu tout à l'heure. Pour autant, c'est une clé par rapport à cette situation. Alors, possiblement aussi qu'on n'a jamais vu ça dans notre famille, on n'a jamais vu ça dans notre groupe, on ne peut pas vivre une chose pareille, ça ne s'est jamais vu ni jamais fait. On arrête avec ça, d'accord? Ce sont les phrases que l'on envoie avec l'hérédité, là, avec les racines. C'est pas parce que on a vécu 20 ans d'une certaine manière que ça a été, c'est gravé dans le marbre. Enfin, vous savez bien que rien n'est gravé dans le marbre. Stop, quoi. Donc, il va falloir vous adapter, sinon ça va être la plaie. C'est pour ça qu'on sort le pardon d'entrée de jeu, ok? Il va falloir accepter certaines choses. Il va falloir accepter que des choses bougent dans votre vie. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'on a des cancers qui sont extrêmement connectés à leur intuition, très à l'écoute et tout. Mais je pense que là, on nous parle pour les cancers qui seraient un petit peu résistants, un petit peu dans le conflit, dans la peur, parce que quand on est en résistance, fatalement, c'est qu'on a des peurs et qu'on a du mal à les dépasser. Donc là, ce que je vous dis, c'est que ça va bien se passer. Lâchez sur cette espèce de contrôle. De toute façon, vous n'avez pas d'autre option. Ce qui se passe n'est pas directement lié à vous. Voilà. Donc on me dit de pardonner, de vous pardonner pour pouvoir passer à autre chose, transcender cette situation. On me dit aussi que ce qui s'est passé avant est totalement remis en question. La façon dont vous avez vécu, contrôler les choses, gérer les choses est totalement remise en question. On me dit que là, il y a une solution par rapport à cette personne, à cette énergie tierce, à ce qui arrive là, à ces actions qui sont posées aussi, qui vont vous permettre de comprendre les choses, que si ça se passe comme ça, c'est que c'est la fin de quelque chose, le début d'une autre, et que quelque part, ça va vous permettre de grandir aussi intérieurement, de changer, de modifier vos schémas, d'accord? Là, clairement, on a un nouveau départ. Tentation.
D'accord? Ok, bon, alors, pour certains et certaines, il y a des tentations, alors, d'imposer sa vision des choses, de rentrer en conflit, d'imposer son autorité, de dire c'est pas comme ça, c'est autrement, on a toujours fait comme ça, pourquoi tu fais comme ça? Mais non, mais c'est du n'importe quoi, etc. On va être tenté de rentrer en conflit, mais vous allez possiblement vous retenir. Vous aurez, évidemment, vous êtes ébranlé, ça peut se comprendre, et certains auront envie aussi de prendre la poudre d'escampette et de partir au loin et de ne pas revenir, voire même... ouais, en fait, vous avez besoin de prendre du recul, quoi. On va reprendre des cartes parce que, dites donc, ça, c'est pareil, c'est un jeu aussi. Disons, tous les jeux, là, des signes d'eau, c'est... émotionnellement, ouais, vous êtes sollicité sur cette période, j'ai l'impression. Alors... On a quoi comme lame supplémentaire là, s'il vous plaît? Une clarification sur le voyage, l'arme et la tentation. Un message, merci. Inéluctabilité, et en dos de deck, on a la mort, donc qui indique la transformation, la fin d'une étape. On a l'oméga ici. D'accord. Il y en a certains et certaines qui se sont sentis... Alors, c'est complètement fou parce que vous prenez les situations, pour certains, hein, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a parmi vous qui prennent les situations tellement à cœur qu'en fait on a l'impression qu'il s'agit de vous, quoi. Sauf que c'est pas vous. Vous avez mis beaucoup d'énergie pour des gens autour de vous ou dans une situation pour pouvoir trouver des issues, trouver des solutions, etc. Ça vous a impacté beaucoup émotionnellement. Vous y avez mis énormément de cœur. Bon, vous êtes des cancers. Il y a des choses qui sont non dites. Vous avez l'impression qu'on vous a caché des choses, etc. Vous vous contenez aussi. Et pour autant, cette situation, de toute façon, était inéluctable. Ça devait se passer comme ça. D'accord ? Donc, ce que j'ai à vous dire, au final, c'est plus tôt vous aurez accepté ce qui se passe, mieux vous pourrez trouver des solutions, vous adapter et faire en sorte que tout se passe de manière la plus écologique pour vous et la plus écologique pour les personnes qui vous entourent. Voilà, amis cancer, pour ce que nous dit la triade. Bon, ouais, ben c'est sûr que là, ça va changer vos habitudes. Alors, on va partir avec le Normand. Alors, pour nos amis cancer, ascendant cancer, ouais, il y a un lien, il y a un choix, d'accord. Donc là, il y a quelque chose qui est mis à mal dans un relationnel. Encore cet homme qui ressort, donc certains et certaines se sentent peut-être, alors je dirais pas trahis parce qu'on n'a pas la carte de la trahison, mais considèrent l'importance de l'intervention d'un homme ou d'une énergie masculine avec laquelle il va falloir poser du dialogue parce que c'est une situation pardon, qui ronge et qu'il y a une notion de responsabilité à prendre. Bon, je ne sais pas à qui ça parlera, prenez ce qui vous parle. Donc cancer, ascendant cancer pour la période du 2 avril au 2 mai. Ouais, la situation est très trouble, très perturbée. Là on a la sensation de trahison là qui sort. Ouais, avec une situation compliquée où on se retrouve dans des impasses. Ça fait écho à quel signe ça? Je sais plus. Ça fait écho à certains tirages, j'arrive plus à savoir lesquels. Allez, cancer, ascendant cancer, du 2 avril au 2 mai, s'il vous plaît. Bon, il y a quand même un éclaircissement, une réussite qui arrive là. Donc, pas de panique les cancers, ça va se régler. Bon, certes, ça bouscule, il va falloir prendre... ça va être un challenge cette situation pour vous là. Il va falloir accepter le défi, relever le défi. Parce qu'au final, on a quand même... attends, je les ai coupés comme ça. Ouais, au final, on a quand même la réussite au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Alors, sur vous. Sur ce qui se passe. On me dit qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas lâcher et il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de souplesse et d'adaptabilité. Alors...
Non, ça vous plaît pas, hein. J'ai une sensation là de oh là là, ça va pas. C'est pas comme c'est, mais c'est n'importe quoi, c'était pas prévu comme ça. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors on nous parle clairement d'affect là avec cette carte. On nous parle d'affect, on nous parle d'opportunités, on nous parle d'émotions, de sentiments, de choses qui arrivent rapidement, d'une opportunité. Alors on va voir de quoi ça parle. Ok, il y a un homme en centrale, un renouveau. Bon, là on nous parlerait plutôt d'affect, hein. On verra avec les tirages sentimentaux comment ça recoupe. Bon, là on nous parle alors clairement de deux. On a plusieurs possibilités. On a possiblement une possibilité qui vous est proposée, alors quelque chose qui vous plaît fortement, une proposition qui se présente à vous, une opportunité à saisir parce que ça va être rapide et ça ne sera pas durable avec les trèfles. Alors sur du professionnel, possiblement pour des personnes qui pensent à quelque chose depuis un certain temps, qui sont peut-être nostalgiques d'un contexte dans lequel ils vont souhaiter retourner. Quelque chose qui leur est présenté et qui leur donne très très envie d'y aller, qui est tout à fait en relation avec ce qui leur parle et ce qui résonne en eux et quelque chose qui vous correspond en fait. Je les décale un peu parce que je me sens toute tordue par rapport au jeu. Ensuite, on a quelque chose en rapport avec les sentiments, l'affect qui arrive brutalement en relation avec un homme qui remet complètement une situation à plat et c'est un renouveau, c'est le retour de quelqu'un dans une situation possiblement que, alors pour certains et certaines que vous n'appréciez pas ou avec qui il y a eu des conflits ou avec qui il y a des tensions qui vous posent problème. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est une énergie yang, c'est un as de cœur, donc on a quelqu'un qui arrive avec de l'affect, de l'émotion, des sentiments, bref, ou au moins qu'on a eu à un moment donné. Une proposition qui arrive, qui est totalement inattendue et qui arrive un petit peu brutalement, rapidement, on ne voit pas le truc arriver, quoi. Pour un renouveau. Et c'est quelque chose qui alors, soit ça va être présenté de manière très rapide et furtive et qui ne durera pas dans le temps, soit c'est quelque chose qui vous est présenté comme une opportunité, que vous voyez peut-être comme une opportunité, un coup de chance, quelque chose qui arrive comme ça. Alors, on peut nous parler aussi d'un renouveau en lien avec quelque chose d'établi, une administration. On peut nous parler, alors j'ai pas de bâtiment public, parce que j'ai pas le jardin, mais on peut aussi nous parler de quelqu'un qui est qui se met en retrait ou qui s'isole et là il y a un renouveau par rapport à cette personne. J'ai pas la communication, hein, j'ai une opportunité. J'ai pas encore la forme de l'opportunité. Ici, on me parle aussi que ce qui s'est passé suite à des conflits par rapport à cette personne nous a un petit peu fait perdre le nord et on est en train de chercher notre direction et on va la trouver. Ce qu'on vous dit ici, c'est pour trouver la bonne direction pour vous, c'est d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de votre vérité intérieure, de garder la foi en ce que vous voulez, vous. D'accord ? On me parle aussi que par rapport à cette personne, elle est très moche ma phrase, on me parle que par rapport à c'est n'importe quoi. On me parle aussi par rapport à cette personne qu'il y a une possibilité d'une opportunité qui va se présenter. Mais je vais recouvrir parce que là il y a beaucoup de choses et j'aimerais bien avoir des détails. Et j'imagine que vous aussi. Ici on me parle on me dit que la direction doit être tout à fait en alignement avec votre guidance intérieure. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vos projets, croyez en ce que vous souhaitez voir se réaliser. On me parle aussi de... Alors, s'il s'agit d'une relation, on me parle d'affinité intellectuelle avec une personne. On me parle d'affinité intellectuelle dans une relation amoureuse. On me parle de peut-être travail en commun, d'études en commun, de contexte en commun, de passion commune, de centre d'intérêt commun. Ici, on me parle aussi d'écrire une nouvelle page, d'ouvrir une nouvelle page. On parle d'écriture. Bon, ça va parler à certains et certaines, pas à tout le monde. On me parle aussi de votre jardin secret, d'être à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur de vous pour trouver votre direction. Ici, on me parle d'un renouveau avec un bâtiment, une institution, peut-être un projet qui était en pause depuis un temps, dans lequel vous étiez beaucoup investi, qui vous tient vraiment à cœur, et là on a une opportunité.
Bon, on va recouvrir parce que j'ai vraiment la sensation d'informations incomplètes, mais c'est comme si j'avais des racines d'informations sur chaque carte et que j'ai pas les fruits, j'ai pas les feuilles, j'ai pas les fleurs. Pareil que ce trèfle, on ne va pas faire de jeu de mots. Allez, je voudrais un éclaircissement sur la ligne du haut, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Donc, effectivement, on parle de la maison, on parle de l'environnement, on parle de construire quelque chose de solide dans une relation, on parle d'un projet, possiblement. Alors, ça peut être un coup de cœur pour un endroit, ça peut être un coup de cœur pour une maison, ça peut être un coup de cœur pour un lieu de vie, ça peut être une opportunité qui se présente là pour effectivement officialiser, alors j'ai pas l'ours ni l'argent, mais officialiser un lieu de vie, une bâtisse, ou pour construire quelque chose, se stabiliser. Ça peut être aussi un coup de cœur par rapport à quelqu'un qui se met en retrait ou de qui vous... Ouais, voilà, bon, ben, on y arrive. De qui vous étiez mis en retrait, avec qui il y a un lien pour construire quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive. Et c'est rapide. Hein. C'est rapide. C'est assez rapide, ouais. Donc pour moi, c'est maximum 1 ou 2 mois. Hein. Alors je sais, ça peut paraître long dit comme ça, mais en fait, dans une guidance, c'est assez rapide en fait. Bon, là, on me parlait effectivement de difficultés, d'épreuves, d'éloignement, de situations floues. On a encore le trèfle en dos de deck. De situations floues sur une stabilisation qu'on cherche à avoir, sur laquelle on cherche une solution. On brasse un contexte un peu différent d'avec la triade. Ouais, ce renouveau, il y a encore des épreuves dessus, on me parle de situation floue, donc c'est compliqué. Je pense qu'il y a eu des conflits avec cette personne parce que la situation est compliquée. Pour autant, il y a un lien, il y a un lien avec cette personne, il y a une possibilité de réussite, de stabilisation, de stabilité, quelque chose qui arrive à vous là. Où vous avez des fondations solides de base et qui quelque part vous permettent d'avoir les fondements d'une situation qui vous tient, qui vous donne comment dirais-je, qui vous donne je vais y arriver, l'ancrage nécessaire, voilà. Ouais, bah là il y a une réussite en plus, hein. Il y a une réussite, hein. Il y a une réussite, mais ce qu'on me dit clairement, c'est qu'il va falloir vraiment écouter ce qui résonne à l'intérieur de vous, quoi. De trouver votre direction, d'être en accord avec qui vous êtes. Il y a une possibilité sur cette relation. Je pense que c'est quelqu'un qui cherche, alors d'un point de vue sentimental, vous voyez comment ça a sauté là? C'est quelqu'un qui cherche sa voie. Si vous êtes dans une relation où vous avez quelqu'un en vue ou dans le cœur, cette personne cherche sa voie et pour l'instant, elle est complètement bloquée dans une situation. Alors cette personne, possiblement, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, peut être engagée. Engagée et elle vous voit comme un coup de chance dans sa vie, comme une opportunité, comme quelque chose qu'elle n'a jamais rencontré et pour autant, cette personne est bloquée. Là, on me parle carrément de cloîtré, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une situation qui est bloquée. Ça me parle de toute autre chose par rapport au jeu d'avant. On va recroiser avec le tirage sentimental. Là, on me parle que cette personne aussi, il y a eu des désaccords, des conflits avec elle. Et c'est une personne qui est en conflit dans son lien. On me parle de renouveau. C'est quelqu'un qui essaye d'apporter du renouveau rapide, qui essaye de changer des choses, mais c'est pas assez costaud. Ça manque de conviction parce que là, il y a encore des épreuves et c'est flou, c'est compliqué. Cette situation est très compliquée, cette personne. Là, on me parle de trouver sa voie, que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, de tourner la page, de démarrer quelque chose de nouveau. On ne me dit pas si c'est une nouvelle personne. Par contre, on parle de réussite. Pour l'instant, j'ai un seul individu. Une seule personne. J'ai pas... Ouais, encore une fois, on me dit croyez en votre destin, en votre bonne étoile, faites-vous confiance. Vous avez la réussite, hein, au bout du chemin.
Amis Cancer, vous avez la réussite au bout du chemin. À combien on est là? 34. Oula, je m'embarque. Ok, j'ai envie de reprendre une petite arcane majeure, là, juste pour voir la tonalité sur cette personne. Merci. Ouais. Bon, alors, cette personne est dans une forme de dépendance à une situation avec quelqu'un de particulièrement contrôlant. Qui possiblement lui fait miroiter des choses. Et cette personne va trancher. Elle a besoin de retrouver un équilibre et je pense qu'elle va trancher. Elle va trancher pour un renouveau. Et ce ne sera pas facile par contre. Pour sortir de cette situation, ça va être compliqué. Je vais reprendre juste une autre carte. Vous avez vu, vous avez du bonus les cancers. Hein. Non, là ça fait trop. J'avais demandé une s'il vous plaît. Non. Allez, juste une clarification sur l'homme et la justice, s'il vous plaît. L'homme et la justice, merci. Ouais, c'est quelqu'un... Le problème, c'est que cette personne, pour moi, c'est une bonne patte. Hein. C'est quelqu'un de gentil. Ah, tiens, on m'a confirmé. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de gentil et... c'est quelqu'un, même si sa situation est compliquée, c'est quelqu'un de sincère. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vous accrocher désespérément à la situation si vous sentez que là, c'est trop bloqué, mais c'est quelqu'un de cancer, n'importe quoi. C'est quelqu'un de sincère. C'est peut-être un cancer aussi, d'ailleurs, mais c'est quelqu'un de sincère et qui a des valeurs. Et c'est sans doute aussi ce qui le bloque dans sa situation. Bon, voilà ce que je peux vous dire pour la période d'avril-mai. Donc du 2 avril au 2 mai. Amis cancer, ascendant cancer. J'espère que ce tirage vous aura éclairé le mieux possible. En tout cas, sachez que j'y mets toute mon énergie et tout mon cœur. Hein, sinon, je ne serais pas sur cette chaîne. J'espère que ça vous aura apporté des réponses à des situations. Ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si les vidéos que je poste vous parlent, vous plaisent ou si ma façon de travailler vous plaît. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales qui vont suivre après avoir fait les signes de feu pour la période du 2 avril au 2 mai. Je vous souhaite une très très belle période. Prenez soin de vous surtout, écoutez-vous, faites-vous confiance. Je vous embrasse, à très bientôt.